Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'examen national 2020, session normale, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. La première question nous dit, dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation est z carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 fois z plus 16 est égal à 0. Question A nous dit de vérifier que le discriminant de l'équation E est delta est égal à moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 tout au carré. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, si on a 1. B c'est moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6. Et C, c'est 16. Alors delta est égal. Discriminant. C'est moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6. Tout à la puissance 2. Moins 4 fois 1 fois 16. Qui est égal. Moins 2 au carré c'est 4. Facteur de racine de 2 plus racine de 6 au carré. Moins 4 fois 16. On factorise par moins 4. Factorise par moins 4 pour faire apparaître ce moins 4. Un moins 4 facteur de moins racine de 2 plus racine de 6 au carré. Le moins 4 fois moins 1, c'est 4. Et moins 4 fois 16, c'est le moins 4 fois 16. Qui est égal à moins 4 facteur. On développe ça. C'est racine de 2 au carré, c'est 2. Fois moins 1, c'est moins 2. Racine de 6 au carré, c'est 6. Fois moins 1, c'est moins 6. C'est 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Fois moins 1, c'est moins 2. Racine de 2, racine de 6. Plus 16. Qui est égal à moins 4. Facteur de 8. Non. Moins 2. Moins 6, c'est moins 8. Plus 16. C'est 8. Moins 2, moins racine de 2, moins racine de 6. Qui est égal à moins 4 facteur de, ça c'est racine de 6, moins racine de 2, tout au carré, car on a ça. Racine de 6 au carré, c'est 6. Moins racine de 2 au carré, c'est 2. 6 plus 2, c'est 8. On a moins 2 fois racine de 2 fois racine de 6. Alors, on a démontré que le discriminant est égal à moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Passons à la question suivante. On déduit les équations de les solutions de l'équation E. Comment delta est égal à moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré, qui est inférieur à 0, car racine de 6 moins racine de 2 au carré, ça c'est positif. Et moins 4, c'est négatif. Alors, moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré, c'est négatif. Alors, z est égal, c'est
moins b, c'est moins b, on a ici, ça, c'est b. B, c'est moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6. Moins b sera 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6. Plus ou moins i racine de moins delta. Moins delta, c'est moins 4 facteurs. Moins 4, c'est 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Divisé par 2a. 2 fois a, c'est 1. On a ici 1. 2 plus z est égal. Racine de 4. C'est 2. On a ici, c'est 2 racine de racine de 6 moins racine de 2 au carré. On le fait sortir. Racine de 4, c'est 2. Simplifie par 2. Il nous reste racine de 2 plus racine de 6, plus ou moins i, facteur de racine de 6 moins racine de 2. La racine et la puissance 2 se simplifient. Reste racine de 6 moins racine de 2. Donc z est égal à racine de 2 plus racine de 6 moins i, facteur de racine de 6 moins racine de 2, ez est égal à racine de 2 plus racine de 6 plus i racine, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Finalement, la somme des solutions est c'est égal à racine de 2 plus racine de 6 moins i, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Ou racine de 2 plus racine de 6 plus i, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Question 2. Soit le nombre complexe a est égal à racine de 2 plus racine de 6 plus i, facteur de racine de 6 moins racine de 2, et b est égal à 1 plus i racine de 3, et c est égal à racine de 2 plus i racine de 2. Vérifiez que b fois c bar est égal à a. C bar, c'est le conjugué de c. Peut-on déduire que AC est égal à 4b. On rappelle que soit z égale x plus y, ce conjugué c'est x moins y. Et le produit de z fois z bar est égal à x carré plus y carré. Alors on a b fois c bar est égal à 1 plus i racine de 3b, c'est 1 plus i racine de 3. C bar, c'est racine de 2 moins i racine de 2, qui est égal. Ici, on factorise par racine de 2. C'est racine de 2, facteur 1 plus i racine de 3 fois 1 moins i. Si on a racine de 2 fois 1 moins i. Qui est égal à racine de 2, facteur de 1 fois 1 moins i plus i racine de 3 moins i au carré racine de 3 moins i au carré c'est plus racine de 3 qui est égal à racine de 2 facteur de 1 plus racine de 3 plus i facteur de racine de 3 moins 1 qui est égal à racine de 2 plus racine de 6. On développe ça. C'est racine de 2 plus racine de 6. Racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Plus i. Racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6 moins racine de 2. Ça, c'est
Si c'est A, racine de 2 plus racine de 6, plus I, racine de 6 moins racine de 2. Ça, c'est A. On a A fois C est égal B fois C bar fois C. AC. On a démontré que B fois C bar est égal à A. Alors, on remplace A par B fois C bar fois C est égal à B fois C bar. C'est racine de 2 moins I racine de 2 fois racine de 2 plus I racine de 2. Qui est égal, ça c'est racine de 2 au carré, c'est la partie imaginaire au carré, plus la partie réelle au carré. Partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Qui est égal à B fois racine de 2 au carré, plus racine de 2 au carré. Ça c'est 2. Plus 2, c'est 4, qui est égal à 4B. Alors, on a dit que 1 fois C est égal à 4B. Passe à la question suivante. Écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. B et C. Pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, tout d'abord, il faut calculer son module. Mais d'abord, on rappelle que Z est égal à plus BI. Ça, c'est une forme algébrique qui est égale modulo de Z facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Ça, c'est une forme trigonométrique qui est égale exponentielle. Pardon, modulo de Z fois exponentielle I alpha. Ça, c'est une forme exponentielle. Ça, c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B qui est égale modulo de Z sub alpha. Ça, c'est une forme polaire. Avec modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et l'argument de Z, c'est l'arc tangent de B divisé par A. Lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z, c'est l'arc tangent de B divisé par A. On ajoute le résultat qui nous donne arc tangent de B divisé par A. On ajoute plus pi. Mais si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne l'arc tangent de B divisé par A, on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument alpha. On a B est égal à 1 plus I racine de 3. Tout d'abord, calculons ce module. Et depuis, on le factorise par ce module. Le module de B est égal à la partie réelle au carré, la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égal à la racine de 4, qui est égal à 2. Alors, factorisons B par 2. B est égal à 1 plus I racine de 2, qui est égal à 2 facteurs de 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 1. Et 2 fois racine de 3 demi, c'est racine de 3. Ça, c'est cosinus de pi sur 3. Ça, c'est sinus de pi sur 3. C'est égal à 2 facteurs cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique. Ça, c'est une forme trigonométrique. Comme celle-là. Et le nombre complexe C qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2, ce module est égal. Partie réelle au carré
la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré est égal 2 plus 2, c'est qu'à racine de 4 qui est égal à 2. Alors on factorise par 2. Racine de 2 plus i racine de 2 est égal à 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2. Si je simplifie, il reste le même. Ça c'est cos de pi sur 4 et ça c'est sin de pi sur 4. Est égal à 2 facteurs cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça c'est la forme trigonométrique du nombre complexe C. Passons à la question C. On déduire que A est égal à 4 facteurs de cos de pi sur 12 plus i sin de pi sur 12. Comme la question C commence par le mot déduire, alors il faut utiliser les questions précédentes. On a d'après 2b B est égal 2 facteurs de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3. Et C est égal 2 facteurs de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça, on l'écrit sur la forme exponentielle qui est égale à 2 fois exponentielle i de pi sur 3. Ici, c'est 2 fois exponentielle i pi sur 4. Et d'après 2a, on a a fois c est égal à 4b. Ce qui veut dire que a est égal à 4b divisé par c. Ce qui veut dire que a est égal 4 BC 2 fois exponentielle i pi sur 3. C, c'est 2 exponentielle i pi sur 4. En appliquant cette propriété, a à la puissance n divisé par b à la puissance n est égal à la puissance n fois b à la puissance moins n, qui est égal à 4. On simplifie ici les deux. Il nous reste 4 exponentielle i pi sur 3 fois exponentielle moins i pi sur 4. Donc, a est égal 4 exponentielle i facteur de pi sur 3 moins pi sur 4. Et ça c'est pi fois 4 moins 3pi. 4pi moins 3pi c'est pi sur 12, qui est égal à 4 exponentielle i pi sur 12. Ça c'est la forme exponentielle de nombre complexe A. Et sa forme trigonométrique c'est 4, ça c'est le module 4, facteur cos pi sur 12, ça c'est l'argument pi sur 12. Pi sur 12 plus ici pi sur 12. Passons à la question suivante, qui nous dit que dans le plan mené d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V, on considère les points B, C et D d'affixes respectifs B, C et D, tels que D est égal à la puissance 4, soit Z l'affixe 2.1 du plan, et Z' l'affixe 2.1' image de M, par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 12. Question 1. Vérifier que Z' est égal à 1 quart fois A fois Z. Par la figure, la rotation de point M de centre O et d'angle pi sur 12, c'est faire tourner le point A, c'est faire tourner le point M autour de centre O et d'angle pi sur 12. Cela signifie que les points M
et 1', sont sur un même cercle, centre O. Cela signifie que la distance OM sont égaux, car OM et OM' sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté des vecteurs OM est équivalent à pi sur 12, modulo de pi. Je poursuis là que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à 1', est équivalent à dire que OM est égal à OM' est égal à OM, ce qui veut dire que le module de Z' moins Z0, c'est la fixe du point O, qui c'est 0, ça c'est 0, qui est égal au module de Z moins Z0, et l'angle OM' est équivalent à pi sur 12, modulo de pi. Ça, l'angle OM' est équivalent à pi sur 12, modulo de pi. Dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend la fixe de deuxième vecteur. Au dénominateur, on prend la fixe de premier vecteur. On va dire que le module, dans la première équation, on divise les deux membres par le module de Z moins Z0, qu'il ne reste que le module de Z' moins Z0 divisé par le module de Z moins Z0 est égal à 1. Et le module de Z moins Z0 divisé par le module de Z moins Z0 est égal au module de Z moins Z0 divisé par Z moins Z0. Ici, on a l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 qui équivaut à pi sur 12. Et comme Z0 c'est 0, on a ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, alors on a le module de Z' divisé par Z est égal à 1. Et l'argument de Z' divisé par Z est équivalent à pi sur 12. Comme on connaît le module de Z' divisé par Z est égal à 1, et l'argument de Z' divisé par Z c'est pi sur 12, alors on peut écrire Z' divisé par Z sous forme trigonométrique. Z' divisé par Z est égal à 1 au module facteur de cos de pi sur 12. C'est l'argument, plus I signe de pi sur 12. D'après la question 2C, on a A est égal 2C égale 4 facteurs cos de pi sur 12 plus I signe de pi sur 12. Ce qui veut dire que cos de pi sur 12 plus I signe de pi sur 12 est égal à 1 quart de A. On remplace dans cette équation, ce qui veut dire que Z' divisé par Z est égal à 1 quart fois A. Ce qui veut dire que Z' est égal à 1 quart fois A fois Z. Alors on a démontré que Z' est égal à 1 quart fois A fois Z. Déterminer l'image de point C par la rotation R. Soit X, la fixe de point grand X, image de point C par la rotation R. Ça veut dire que la rotation de point C est égale à grand X. Ce qui veut dire que, en remplaçant dans cette équation, petit x remplace Z' par petit x, et Z par petit c. X est égal à 1 quart de A fois C, qui est égal à 1 quart fois AC.
On a démontré que A, c'est 4B. AC est égal, A fois C est égal 4B. D'après la question, 2A. AC est égal 4B. Car 4B, d'après la question 2A, 4 et 4 se simplifient, il reste B. Il est égal B, la fixe de point B. Alors, la rotation de point C est égale au point B. Passons à la question C. Déterminer la nature du triangle OBC. On a la rotation de point C est égale au point B, ce qui veut dire que OB est égal à OC. Et l'angle OC est équivalent à pi sur 12. Comme on a OB est égal à OC, alors le triangle OBC est un triangle isocèle. En O, car O se répète. Dernière question, dit de montrer que A à la puissance 4 est égal à 128 B. Et on déduit que les points O, B, D sont alignés. On a A est égal 4 exponentielle I pi sur 12, d'après la question 2C. De C, on a A est égal 4 cos de pi sur 12 plus I sin de pi sur 12, c'est-à-dire le module 4 d'argument pi sur 12. On écrit sur la forme exponentielle ici. A à la puissance 4 est égal 4 exponentielle I pi sur 12 tout à la puissance 4 qui est égal 4 à la puissance 4, c'est 256 fois exponentielle I 4 pi sur 12 qui est égal 256 fois exponentielle I pi sur 3. Donc, sur la forme trigonométrique, ça c'est cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3 qui est égal 256. Cos de pi sur 3 c'est 1 demi plus I racine de 3 demi qui est égal 256. On factorise ici par 1 demi, c'est 256 divisé par 2. Facteur de 1 plus I racine de 3 qui est égal 128. 256 divisé par 2, c'est 128 fois 1 plus I racine de 3. 1 plus I racine de 3, c'est B. On a A à la puissance 4 est égal à 128 B. Et d'après la question 3, on a D est égal à la puissance 4. On sait que Z sub 0, c'est 0, la fixe du point O. Alors, A à la puissance 4 est égal à D, qui est égal à 128 B. Ce qui veut dire que D moins Z0, c'est 0. Z0, c'est 0. Est égal à 128 facteur de B moins Z0. Z0, c'est 0. Ce qui veut dire que D moins Z0 divisé par B moins Z0, on divise les deux membres par B moins Z0. On reste D moins Z0 divisé par B moins Z0 est égal à 128. 128 est égal à 128 facteur de 1 plus 0i. 128 plus 0 qui est égal à 128. Ça, c'est cos de 0. Ça, c'est sin de 0. Alors, on a le module de D moins Z0 divisé par B moins 0, c'est 128. Et l'argument de D moins Z0 divisé par B moins Z0, c'est 0 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur,
c'est la fixe du premier vecteur de l'angle orienté OB, OD. Donc, OBD sont alignés, car le point O se répète, le point O se répète. Ça c'est le point O, ça c'est 0. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.